dans cette troisième partie, nous allons voir comment créer la courbe noire, c'est-à-dire la courbe, la moyenne mobile sur 7 jours, et les valeurs quotidiennes de façon dynamique. Dynamique, c'est-à-dire qui va s'adapter en fonction des filtres que nous allons faire ici, dans nos segments. Par exemple, là, on est dans les cas. Donc, si je clique sur DC, vous allez voir que l'allure de la courbe va changer et les valeurs quotidiennes également. C'est ce que nous allons voir dans cette partie-là. Alors pour ça, je vais retourner dans mon Power BI Desktop et puis je vais me créer une nouvelle table en allant dans Modélisation, Nouvelle table, que je vais appeler My Measures. Pour l'instant, cette table-là va contenir une seule colonne vide. Et je vais y ajouter les mesures au fur et à mesure, on va dire. OK? Alors, une fois que j'ai la table ici, je vais ajouter une nouvelle mesure. Un clic droit, nouvelle mesure. Alors, je vais agrandir un petit peu. Alors, je ne vais pas retaper toutes les mesures vu que je les ai déjà faites et qu'elles fonctionnent parfaitement. Donc, je vais aller les chercher dans mon dossier de préparation pour le tutoriel. Alors, la mesure, elle est là. Je vais vous l'expliquer. Alors, je vais la coller ici. OK, ici, j'ai une petite erreur, ici, une petite erreur. Alors, c'est au niveau on va dire, de la table, la colonne calculée que j'avais faite. Un instant, je vais agrandir. Je vais revenir vous expliquer la formule. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste régler ce petit. Alors, ici, j'ai écrit county, ça devrait être country. OK? Donc, il me manque ici. Je dois corriger ça. Et tout sera dans l'ordre. Parfait. Alors, si je retourne dans ma première mesure ici, que j'ai appelée M01 Dynamic KPI, alors je ne vais pas vous expliquer vraiment chaque fonction ici. Encore une fois, je vous renvoie à la référence, hein. Donc le site de DAX. Donc vous aurez toutes les fonctions ici. OK? C'est vraiment votre référence là. OK? Donc si je retourne au Power BI Desktop, alors, ce que j'ai fait, je commence par déclarer une variable qui va me permettre de récupérer la population de chaque pays. Une fois que je l'ai, la deuxième que j'ai fait, c'est que je calcule ici une variable où je calcule le total de la population. Ce qui veut dire si c'est un pays, ben, ça va être la population de ce pays-là. Mais si on est au niveau de la région, ça va faire une agrégation, on va dire. Il va sommer la population de tous les pays qui se trouvent dans cette région-là. Puis je déclare ici une variable de 100 000 pour des divisions qui va me permettre de comparer deux pays avec des tailles de population différentes. Puis je retourne une valeur ici qui va être conditionnelle. Donc la fonction suite, c'est comme les fonctions if, c'est une fonction de test logique. Alors qu'est-ce que je teste ici? Je teste ici la mesure que j'avais déjà calculée dans la deuxième partie. Donc, qui me permet de savoir la combinaison que mon utilisateur a fait, c'est-à-dire, il y en a les quatre, hein, les quatre qu'on a déjà vus. Soit c'est cas brut, c'est le premier cas. En ce moment-là, je lui demande de calculer la moyenne mobile ici, là. Alors, la moyenne mobile, hein, je calcule ici la moyenne mobile sur une période de 7 jours. Encore une fois, c'est des fonctions dans DAX que vous pouvez aller consulter dans le guide. Excusez-moi. Donc, je regarde ce que je fais pour calculer la moyenne mobile. Je fais la somme des 7 derniers jours. Pas 7 derniers jours, la somme de 7 jours qui précèdent le jour en question, on va dire. Donc, ça me donne un total. Puis, je vais le diviser par le nombre de jours avec un count distinct ici, qui va être 7. OK? Donc, ça me retourne la valeur de la moyenne mobile dans le cas brut. Pour les cas pour 100 000 habitants, ben, c'est un peu la même chose, sauf que ici, une fois que je récupère le total des cas, je le divise par la population, puis je vais le multiplier par le ratio qui est de 100 000. Encore une fois, vous pouvez changer ça, par exemple, mettre la valeur que vous voulez. OK? Euh, donc ça, c'est le cas des décès. Alors 3, c'est, on va dire, l'analogie, on va dire, c'est vraiment par analogie. Là, c'est la même chose que le 1, sauf que là, ça va être sur les décès. Donc, c'est les décès bruts.
Vous verrez que là, c'est la même chose après la même période et je divise aussi par la même période. Alors, le cas numéro 4, donc c'est le cas des décès pour 100 000 habitants. Donc, c'est une analogie aussi, si vous voulez, du cas numéro 2, donc on va dire des cas pour 100 000 habitants. Donc, c'est les mêmes formules, sauf que ici, pour les décès, on prend le champ qui s'appelle New Deaths, qui sont les décès quotidiens, et pour les cas, donc on prend la colonne New Cases. Voilà grosso modo comment vous pouvez calculer une mesure dynamique donc qui s'adapte en fonction de vos filtres, de vos segments, on va dire. Voilà, donc j'ai terminé avec ma première mesure ici. J'ai appelé DIN KPI. Donc je vais valider ça en cliquant sur le petit crochet là. Voilà, donc j'ai pas d'erreur. Tout est bon, tout est correct, donc je peux fermer. Alors j'ai besoin aussi d'une deuxième mesure qui va être, bon, on vient de faire la courbe noire là. Donc, j'ai besoin d'une deuxième mesure qui va me donner les valeurs quotidiennes, mais de façon dynamique. Donc, qui va aussi s'adapter en fonction des filtres. Alors, pour ça, je retourne dans Power BI Desktop, dans ma table mesure, clic droit, nouvelle mesure. Alors, ici également, je vais aller chercher tout simplement la formule que j'ai déjà écrite et qui fonctionne. C'est ma deuxième mesure. Je vais la copier et la coller à cet endroit-là. Alors, très similaire au premier, sauf qu'ici, on ne calcule pas de moyenne mobile, donc il n'y a pas de division. C'est tout simplement le nombre de cas quotidiens, tout simplement. Donc, si ici également, donc vous voyez ici, ça c'est toujours la même chose, c'est le même ratio. Je calcule juste la population ici. Et puis, je dis un switch ici, selon les filtres, on va dire la combinaison dans les segments. Donc, si c'est un cas quotidien qui va être cas brut, on va juste sommer le nombre de cas dans la table. OK? Si c'est pour les cas pour 100 000 habitants, ben vous voyez, c'est la même chose que je divise par la population multiplié par le ratio. Et ben les décès, c'est la même chose que les cas, sauf que là, on prend on va dire, le champ New Death. Voilà, donc un peu plus simple que la première. Donc j'ai fini avec, je peux valider en cliquant sur le petit crochet et je peux refermer cette fenêtre-là. Alors maintenant que j'ai mes deux KPI, donc je suis prêt à créer le visuel. Alors pour ça, le visuel à utiliser, c'est celui-là, graphique en courbe, histogramme empilé. Si vous cliquez dessus, alors je vais l'agrandir un peu, pour que vous puissiez un peu voir plus clairement. Alors, je vais maintenant aller choisir mes mesures. Alors la première mesure, je veux que c'est les valeurs quotidiennes que j'ai appelées ici raw. En ce moment-là, je vais l'amener dans valeur de colonne. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, si je veux afficher les dates, donc les dates se trouvent dans le fichier de l'OMS. Donc, il y a une colonne qui s'appelle Date Reported. Donc, je prends cette colonne, je vais la déposer dans Axe partagé. Alors, par défaut, il me crée une hiérarchie, mais je n'ai pas besoin de hiérarchie. Là, je veux juste la date complète, sans hiérarchie. Je prends ici Date Reported. Alors, donc, j'ai mes valeurs quotidiennes comme ceci. Alors, je vais venir ajouter la courbe de la moyenne mobile de 7 jours. Alors, je le prends ici, c'est la première mesure. Je vais la glisser dans valeur de ligne. On va attendre un petit peu. Voilà. Maintenant que c'est bon, alors je vais commencer à faire du formatage pour ce visuel-là. Alors, je vais aller dans Format. Alors, première des choses, j'enlève. Attends, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. En bas, là, je vais désactiver en tête visuel. Je vais le désactiver. OK? Et puis, je vais commencer par la légende. Je n'ai pas besoin de légende actuellement. Je vais désactiver ça. Au niveau de l'axe des X, donc la taille du texte, je vais l'amener à 8. La police, ça va être DIN. Encore une fois, vous êtes libre de choisir le design que vous voulez. OK? Et puis pour le titre, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour l'axe des X. Je passe à l'axe des Y. Alors ici, la position de l'axe, je vais l'amener à droite. Alors je descends.
La couleur, je la laisse comme ça. La taille de la police à 8. Alors, la police DIN, le titre désactivé et puis le quadrillage également désactivé. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'axe des Y, excusez-moi, l'axe des ordonnées. Alors, je vais passer maintenant à la couleur. Voilà, OK. Aux couleurs des données. Donc, couleur des données, donc ça, c'est la moyenne mobile, hein. Donc, c'est la courbe. Je vais mettre la courbe en noir. Alors, pour ce qui est des valeurs quotidiennes aussi, comme si on se retourne à notre référence, vous voyez qu'il y a une mise en forme conditionnelle. Là, c'est bleu parce que je suis au cas. Donc, si je passe au DC ici, vous allez voir que ça devient gris. Alors, pour faire ça, ça va vous prendre une mise en forme conditionnelle. Alors, je retourne dans Power BI Desktop. Et pour ça, vous avez une petite icône ici, là, un petit bouton, on va dire, FX. Si vous cliquez dessus, alors, par défaut, il est sur échelle de couleur, mais je veux mettre une règle. La règle va se baser sur le champ qui est dans MySlicer, donc que j'ai appelé le M00 MySlice. Donc, c'est la fameuse mesure qui me permet de récupérer toujours les combinaisons que l'utilisateur fait ici. Donc, on va commencer par les cas. Donc, les cas, on avait dit que c'est un nombre ici égale 2. OK? Nombre également. Dans ce cas, je vais aller mettre une couleur. Alors, pour les couleurs aussi, j'avais déjà les notés, hein. Je vais noter mes couleurs. Excusez-moi. Oups. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors, pour les cas, donc la couleur, elle est là. Le code hexadécimal, si vous voulez. Je retourne dans mon Power BI. Voilà. Donc, je clique couleur personnalisée. Je vais la coller ici. Voilà. Et pour les décès, donc c'est le 3 ou quatrième possibilité en nombre. Je vais prendre le premier gris que vous avez ici, là. C'est écrit blanc 10% plus sombre. Donc, j'ai fini. Je fais OK. Donc, vous voyez déjà, on peut faire des tests parce que là, je suis au niveau des décès bruts. Donc, si je fais K brut, vous allez voir que ça s'adapte correctement. Alors, on peut aussi tester l'échelle, hein. Donc là, actuellement, vous voyez des millions parce que je suis K brut. Si je fais K pour 100 000 habitants, vous avez vu, l'échelle s'adapte. Donc, si je fais DC pour 100 000 habitants également, vous voyez, les chiffres s'adaptent correctement. Alors, il me reste à faire la mise en forme conditionnelle pour la bordure. Encore une fois, c'est optionnel, hein. Vous êtes libre de mettre le design que vous voulez. OK? Donc, je sélectionne mon graphique ici. Je vais dans Format. J'active la bordure. Puis, je vais aller dans FX. Je vais faire la même chose, hein, que pour les couleurs. Je vais utiliser ici MySlice. Et je vais dire que c'est 1 quand c'est 1 et 2, c'est-à-dire c'est les K, hein. Donc, que ce soit K brut ou K pour 100 000. Alors, dans ce cas, on va aller chercher déjà la couleur. Je l'ai déjà mis ici. Alors, ici, on va dire 3 et 4. On va dire de mettre... bon, cette règle-là, j'en ai pas besoin, la dernière. Voilà, donc j'ai terminé là. Voilà, grosso modo. Si je fais ça, vous allez voir également, on peut toujours tester, hein. Donc là, on est DC. Je vais juste voir si je fais K. Voilà, vous voyez aussi la bordure s'adapte. Alors, je reviens un peu, je trouve que la courbe est un petit peu assez grosse là, et un peu épaisse, on va dire. Je vais la réduire. Je vais sélectionner donc mon graphique, format, forme ici. Bon, je vais le mettre à 2 par exemple. OK? Bon, ça c'est correct. Ça me semble un peu correct. Alors, il me reste, si je retourne à notre modèle, là, il me reste à mettre en forme le titre. OK? Alors, le titre va être dynamique, donc je vais y revenir plus tard. J'ai déjà une mesure pour ça. OK? Alors, le titre ici, comme vous pouvez le voir, hein, euh, je regarde un peu le modèle. OK, également l'arrière-plan, hein, il est comme, si vous regardez bien, là, il est aussi mis en forme conditionnelle. OK? Encore une fois, c'est vraiment optionnel, hein, c'est à vous de voir. OK? Donc, je vais le faire. Alors, on va aller dans l'arrière-plan. Donc, ici, couleur. Donc, règle ici. On va dans My Slicer. My Slicer. OK.
Et je vais dire que ça va être ça. J'ajoute pour le cas des 3, 4, on va dire que c'est pour lui. OK. Bon, je vais mettre la transparence à 90. Excusez-moi. 90. Oups. Oups, ça semblait pas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc pour ce qui est la police ici, je vais revenir au niveau du titre. Donc je vais changer la police. Donc également règle. Donc il y a beaucoup de formatage conditionnel, hein. Encore une fois, c'est optionnel. OK? 1, 2. Alors ça, c'est la police. Donc il faut que ça soit un petit peu plus foncé là. Donc je l'avais déjà noté ici. Je vais la prendre. Excusez-moi. Voilà. Je retourne ici. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Et pour... OK, donc ça c'est bon. Donc ici, ça va être 3, 4. Donc ça va être le blanc 60% plus sombre. Mais l'idée, c'est que si vous avez un fond qui est clair, ben, les écritures doivent être un peu plus foncées et vice-versa. Voilà, donc vous voyez ici, c'est bon. Il me reste maintenant le fond, l'arrière-plan, on va dire, donc, qui va être un peu l'inverse. Voilà, my slicer, ça c'est un, deux, donc ça va être celui-là. Ensuite, 3, 4, ça va être celui-là. Oups, c'est le contraire, excusez-moi. Voilà, ici, ça va être ça. Voilà, donc je vais centrer ça, je vais l'amener à 9 par exemple, ou 10. Non, 9 c'est trop petit. Voilà, donc la police est din. Voilà. Alors, il me reste à mettre le titre, hein. Le titre, comme vous le voyez ici, je veux que ça soit dynamique, ok, tout simplement. Alors, pour faire ça également, je vais me créer une table qui va contenir tout ce qui est mesure pour tout simplement du titre, là, on va dire. Donc, je vais aller dans modélisation, nouvelle table, et je vais appeler la table My Titling. OK? Bon, je vais mettre ici français, OK? Parce qu'il va y avoir un autre là qui va être anglais, tout simplement, FR. OK, donc là, je vais faire valider. Alors, j'ai déjà une mesure, donc je vais venir ici, nouvelle mesure, et je vais retourner. J'ai déjà fait ça, je ne vais pas la retaper, donc je vais aller dans mes titling là en français. Voilà. C'est ça. Donc ici, voilà. Donc c'est là, ça c'est mon premier titre que j'avais fait. Voilà. OK. Puis je vais dire que donc jusqu'à maintenant c'est pas des, c'est vraiment du texte, hein. Donc il va dire, je regarde bien ici là, évolution des cas, si c'est cas, et puis il va mettre le nom de la région. OK. Donc ça c'est bon. Donc je peux le valider. Donc, ce qui fait en gros, là, je me déclare une variable pour dire, ben, si c'est pour 100 000 habitants, que ce soit pour les cas ou pour les décès, hein, j'ajoute du texte pour 100 000 habitants. Ben, sinon, ben, ce que je vais faire ici, ben, il calcule le nom du pays FR qui vient de la table DIM ici, et puis il va ajouter du texte, hein, plus le lower, là, c'est-à-dire il le met en minuscule et puis il va ajouter ça, là. OK? Donc, ça va me permettre d'avoir un titre dynamique. Donc, je sélectionne mon visuel ici. Je vais aller dans format, titre. Cette fois-ci, je vais utiliser le FX. Donc, valeur du champ, le champ va être dans mes titling French. Et puis, ça va être le premier que je viens de faire là, pour la région. Alors, évidemment, là, on voit Pacifique occidental, là, mais parce que là, je n'ai pas encore fait de filtre. OK? C'est vraiment un modèle que je vais copier après 6 fois, tout simplement. La première fois, ça va être un peu plus long, mais après, ça va être vraiment facile. Alors, si je retourne à notre modèle, là, on va voir que c'est ça. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, là, ce graphique-là.
OK? Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter ces deux KPI. C'est une carte et celui qui est en bas, en fait, c'est un KPI, un indicateur clé de performance. C'est ce que je vais vous montrer. Comme ça, on va terminer la première partie de ces graphes-là qu'on va copier après 6 fois pour former les 6 régions. Alors, je retourne dans Power BI Desktop. Et puis, bon, ça, je veux aussi l'ajuster, la taille, hein, dans mes... C'est ça, donc ça, c'est la taille de la région. J'ai dit que c'est 420 sur 250. OK, je vais juste l'ajuster. Excusez-moi, j'avais tout noté pour gagner du temps. Alors, au niveau du général, donc on a dit, excusez-moi, je retourne 420. Voilà, la largeur, c'est 420, 250. Voilà, voilà. Alors, la taille de la page aussi, hein. Je vais cliquer n'importe où ailleurs, là. Pas sur un graphique, page, taille, je vais régler ça une bonne fois pour toutes. Alors, je vais dire personnaliser. Donc, la largeur, c'est 1850, excusez-moi, 1850. Et la hauteur va être à 850 pixels. Alors, pour l'instant, c'est trop petit. Je vais changer la vue, afficher, view mode. Je vais mettre taille réelle. Comme ça, vous pouvez voir tout ce que je suis en train de faire. Alors, ça, c'est bon. Je peux la placer déjà là. Alors, donc, on va commencer par mettre les indicateurs là. Alors, pour ça, on a besoin aussi de mettre des mesures ici. Donc, on a déjà la mesure qui nous donne ici le cumulatif. Donc, ça, c'est les valeurs brutes, hein. C'est ce que vous voyez ici, là, le 4 000, 45 millions 60 000. OK? Et puis, une autre qui va me donner la comparaison des 7 derniers jours contre les 7 jours précédents. OK? C'est-à-dire 14 jours plus tôt. Tout simplement, et puis me donner la variation. Alors, ce qu'on va faire, donc dans ce cas, ben, ça, on l'a déjà, donc on peut tout de suite le faire. Alors, pour faire ça, excusez-moi, je vais développer ma fenêtre visualisation. Vous avez ici carte. Si vous cliquez dessus, je peux tout de suite mettre la valeur brute, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai pris pour 100 000, hein, c'est pour ça que vous avez ça. Si je prends brut, vous allez voir que c'est beaucoup. Alors, je vais formater cette carte-là. Je vais la sélectionner. Je vais dans Format. Donc, je ne veux pas de ce qui est en bas, là. C'est l'étiquette de la catégorie. Je l'enlève. Donner ici, ça va être 15, par exemple. Et puis, bon, la couleur, je vais la mettre en forme également, hein, un peu de façon conditionnelle aussi. Alors, ça, je vais le faire assez rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Alors, espacement source, j'en ai pas besoin. Donc, je vais fermer ça. Alors, je vais désactiver l'entête visuelle. Je vais juste m'assurer que ça aussi, j'avais désactivé ça. Oui. Alors, ça, c'est bon. Donc, je retourne à ma carte. Alors, si je regarde la bordure, hein, ça va être vraiment du formatage rapide. OK? L'arrière-plan aussi. C'est toujours la même règle de mise en forme conditionnelle. Tout dépend des choix effectués par l'utilisateur. Voilà. Donc ici, quand c'est les décès, c'est ça. Ensuite, excusez-moi, quand c'est les décès, ça va être un petit peu du gris, un petit peu plus clair. Encore une fois, vous êtes vraiment libre de choisir les couleurs que vous aimez, hein. Donc ici 3, donc ça c'est bon. Je vais changer à 90. Voilà.
Donc, vous pouvez utiliser vos talents de designer si vous voulez. OK? Alors, ça, c'est bon. Donc, je peux aussi passer à... OK, j'avais pas besoin de faire ça d'ailleurs, hein. Je pourrais juste rendre ça... Excusez-moi. Voilà, ça, c'est une perte de temps. Donc, je vais la rendre transparente, c'est correct. La bordure, c'est bon. Au niveau du titre, je vais l'activer, hein. Et puis, je vais la police. Alors, je n'ai pas besoin de faire ça. Slice. Excusez-moi. Hmm. Excusez-moi. 2. Et puis, ça va être foncé ici. Ici, ça va être 3, 4. Et puis, ça va être... oui, ça va être gris foncé. Voilà. Et puis, l'arrière-plan. Ici, j'ai besoin de l'arrière-plan. La même chose. Voilà. 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 Donc, je reviendrai sur le titre, hein. Actuellement, le titre... on n'a rien, hein. Donc, si je mets quelque chose comme ça, il va être aussi conditionnel. OK? Le titre, je vais peut-être l'amener à 9 cette fois-ci. Voilà. Bon, j'avais comme noté les valeurs là pour la mise en forme. Alors, juste cardboard pour la taille. OK, donc ça c'est bon. Bon, je peux revenir ici, c'est correct. On va ajuster au fur et à mesure, mais à grosso modo, c'est ça. Donc, vous voyez, si je clique sur DC, lui aussi va s'adapter. Ça commence à prendre forme. Alors, une fois que j'ai ça, donc je vais regarder la taille. J'ai dit que la taille pour la région, c'est 120 fois 100 fois 50. Donc, je vais aussi m'ajuster à ça rapidement. Alors, général, on a dit qu'on va à 150. Je ne me trompe pas, 120, excusez-moi. Et puis ici, on a dit que c'est 50. Voilà. Et puis, je vais la placer quelque part ici. Voilà. Voilà. Alors, il me reste donc le KPI qui est différent, OK? Alors ici, je peux déjà aller chercher le titre, hein, donc pour finir avec ça, définitivement. Alors, je vais dans mes titling ici. Alors, le titling, excusez-moi, il faut que je la trouve, hein. C'est country pop, excusez-moi, region code. OK, c'est ça. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mes titling en français, nouvelle mesure. La mise en forme conditionnelle est assez longue, mais le résultat en vaut la peine. OK? Donc, ça, c'est bon. Et puis, je vais venir. Donc, je sélectionne ma carte, format, title ou titre. Cette fois-ci, je vais aller prendre cette valeur-là. Donc, dans mes titling, région, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est, je l'avais appelé region card. OK, c'est ça. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, cumul, si je mets pour 100 000 aussi, vous allez voir que ça change. OK? Alors, on va passer maintenant au KPI et pour ça, j'ai besoin de créer deux mesures. Donc, une mesure qui me retourne la valeur des 7 derniers jours et une autre qui me donne la valeur des 7 qui précèdent. OK? C'est-à-dire 14 jours. Alors, pour faire ça également, je vais dans mes tables de mesure, nouvelle mesure et bon, je vais agrandir. Je vais aller chercher la mesure dans mes notes. OK? OK, je l'avais déjà ouvert, c'est ça. Voilà la mesure. Je l'avais appelé comment? Voilà. Excusez-moi. Clay variation. C'est ça. Alors, donc ça me donne la valeur des 7 derniers jours. Alors, je vais venir ici, je vais l'afficher, je vais faire un clic droit, excusez-moi, un clic droit, nouvelle mesure. Bon, la mesure s'appelle comme ça. OK? Encore une fois, c'est un test. Moi, cette fois-ci, c'est un if parce que c'est juste deux valeurs, hein. Donc, si c'est dans un ou deux, là, ça veut dire c'est les cas. En ce moment-là, il va aller chercher
la valeur des 7 derniers jours, tout simplement. OK? Donc, il va faire la somme, OK? Tout simplement. Ici, c'est juste une somme des 7 derniers jours. Et ici, voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais faire valider. Donc, je vais aller chercher l'autre mesure qui me donne les 7. Excusez-moi, je cherche la mesure. Voilà, donc c'est le 7 ici. Voilà. Donc, qui me donne les 7 qui précédaient les 7 derniers jours. Voilà. Alors, je vais la copier ici. Alors, ici, ce que je fais, vous voyez que c'est la même chose. Donc, je calcule la somme selon le filtre ici. Hein. Donc, K ou DC, les 14 derniers jours. Et puis, j'enlève ma mesure suisse, tout simplement. C'est ce que je vous ai mis ici en commentaire. Donc, prenez le temps de lire les formules qui sont dans la mesure. Donc, ça, c'est bon. Je vais juste valider. Et donc, je peux fermer. Donc, une fois que j'ai mes deux colonnes, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin aussi d'avoir un test, OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais KPI ici, indicateur de clé performance, ou KPI là. Oups, excusez-moi, j'aurais pas dû faire ça. Je fais un CTRL Z. Voilà, je clique en dehors des segments. Donc, je fais indicateur clé de performance. Voilà. Alors, indicateur, c'est qu'est-ce que je veux suivre? C'est les 7 derniers jours. Donc, ça va être dans l'indicateur. Alors, je veux le comparer aux 7 qui les précédaient. Alors, donc c'est par jour ici. Donc, avec axe de tendance, la tendance, c'est. Donc, j'ai besoin de la date reported. Vous voyez ici. Bon, on va faire du ménage maintenant. Donc, ça, c'est bon. Alors, je vais aller dans format. Hein. Donc, je sélectionne format. Donc, axe avec tendance, je n'ai pas besoin de ça. Je vais le désactiver. L'indicateur, je vais l'amener à 20. Hein. Et puis, la taille de l'icône, hein, c'est comme le point d'exclamation ou le crochet. Là, je peux le laisser à 9 pour l'instant, c'est correct. Les unités ici, bon, puisque c'est des régions, là, donc je vais quand même, je ne veux pas qu'il m'affiche, parce que ça, c'est assez long, un peu difficile à aller. Je vais mettre sur milliers. Le nombre de chiffres après la virgule décimale, on va dire, je vais peut-être mettre 1. Voilà. Et puis, quoi d'autre? J'avais dit 20. Bon, ça me semble assez grand là. Peut-être que je vais mettre la taille à, je sais pas moi, à 15 comme dans l'autre. Voilà. Alors, ça, c'est l'indicateur, hein. Donc, ça, c'est bon. Alors, je vais passer maintenant à l'objectif. Donc, l'objectif, c'est la comparaison, hein. Donc, ici, l'objectif, si je regarde mon modèle, j'avais dit que c'est 7 jours précédents. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, je vais écrire 7 jours. Ok, il faut abréger un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Alors, 7 jours, je pense que c'est écrit comme ça. Ok, non, 7 derniers jours, excusez-moi. Non, c'est 7 jours, c'est ça en fait, excusez-moi, je suis trompé. Donc ça, c'est bon. Alors, couleur de la police, donc de l'objectif, bon, peut-être que je vais le mettre un petit peu, c'est gris-là, hein, qui va être noir 20%, plus clair. Bon, la police, c'est toujours DIN. Je vais mettre à DIN, je vais le mettre peut-être à 8, là. Je veux que ça soit un petit peu petit quand même, parce que ça va être petit. Voilà. Et puis la distance, donc c'est ce qui me donne ici, là, moins 13%. Donc je vais l'activer. Hein. Je veux que ça soit juste un pourcentage. Donc ça c'est correct. Alors couleur, donc je vais revenir pour formater la couleur de la variation. Comme vous le voyez ici, là, moins 11, donc c'est vert. Donc, je veux que quand ça baisse, ce soit vert, sinon, va être rouge. Alors pour faire ça, j'ai besoin d'un indicateur là, de la variation qui me dit la variation est-elle positive ou négative. Alors ici, c'est correct. OK, comme vous le voyez, l'augmentation est positive, c'est-à-dire, donc, s'il y a des moins là, il va m'afficher moins quelque chose. OK, donc, je vais juste revenir pour mettre en forme. Mais pour ça, j'ai besoin d'une mesure, OK, qui va être ici. Donc, je vais me créer une nouvelle mesure qui me donne tout simplement
la valeur de la variation entre les 2 semaines. Alors, je vais revenir dans ma formule ici. Alors, je vais l'appeler tout simplement, attendez un instant. OK, donc je vais aller chercher la variation entre les 2 semaines hein, que j'ai appelée ici, là, la mesure. OK, elle est déjà là, excusez-moi. Oups, nouvelle mesure. Voilà, je vais la coller là. Donc, ce qu'elle fait, c'est que ben, elle calcule tout simplement la variation entre les 2 semaines. Et puis, ben, elle va me donner une valeur. OK? Une fois que j'ai ça, encore une fois, prenez vraiment du temps à comprendre. Là, c'est pas très compliqué. Juste pour histoire de ne pas perdre trop de temps à vous expliquer chaque fonction. OK? Donc, je vais faire valider. Je vais me créer une autre mesure. Cette fois-ci, je vais l'écrire. Hein. Donc, bon, c'est ma 5e mesure que je vais appeler din weekly. Excusez-moi, je mets tout en anglais juste pour pouvoir le partager facilement, plus largement mon fichier. Weekly var nd comme indicator. Et je vais dire que, par exemple, si, bon, la mesure que je viens de faire, 0,4, M04, donc je vais dire if, cette fois-ci, je vais utiliser un if tout simplement. If est inférieur à 0, donc négatif. Dans ce cas, retourne 1, c'est une hausse, c'est une baisse, excusez-moi, sinon c'est 0. Bon, je vais vous le documenter ici, là, excusez-moi. Je vais dire que 1 égale baisse. Excusez-moi, point virgule, 0 égale hausse. Donc, je peux le mettre comme ça aussi pour que vous puissiez vous rappeler un peu. Voilà, je vais mettre des commentaires ici. Je vais dire que c'est vert. Donc, bon, c'est ça. Voilà. Donc, je peux valider ma formule, hein, très simple ici, juste pour tester le résultat, si est positif ou pas. Donc, il va me retourner une valeur et je vais l'utiliser pour mettre en forme conditionnelle ma variation. Alors, pour ça, j'ai toujours ça, hein, je l'ai gardé. Donc, je retourne ici, couleur de la police. Donc, la même chose. Cette fois-ci, règle dans mes mesures, c'est la mesure 5. Je dis que ici, ça serait et 1. Donc, je dis que 1, c'est une baisse. Donc, je vais mettre la couleur. Hein, j'ai encore tout ça là. Je l'ai noté pour pas perdre du temps là. Alors, une baisse, c'est cette couleur-là. Alors, bon, je vais la mettre ici. Parce que des fois, il est difficile de chercher la bonne couleur. Hein. Alors, quand c'est 0, en ce moment-là, bon, du rouge là, vous êtes libre là. Le rouge, je prends un rouge ici, là, voilà. Pour moi, c'est correct là. Voilà. Euh, ok, étiquette, la distance, excusez-moi. Oups, il m'a codé tout par contre, hein, c'est pas ce que je veux faire là. Euh, ce n'est pas ce que je veux faire là. Alors, couleur de la police ici. Ok, c'était pas au bon endroit, excusez-moi. C'est ici. C'est au niveau de la distance que je voulais coder, ok? Désolé les amis. Alors, si je reviens dans règle, je vais me mesure 5. Je dis et 1, c'est une hausse. En ce moment-là, je prends le vert. Et 0, je pense que j'ai dit que c'est une hausse. On va voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc on est en vert, donc c'est correct. Alors, je vais mettre la taille. Hein. Donc, la taille aussi, bon, je peux tout de suite l'adapter en fonction de ce que j'ai déjà mis là. Voilà. Et puis, bon, je vous laisse jouer avec ça. Le titre, je vais changer le titre. Hein. Le titre, lui, il va pas être dynamique là. Donc, ça va être toujours le même titre. Alors, donc, pour la police ici, je disais que ça ne change pas. Je n'ai pas besoin de le mettre en conditionnel. Je vais juste écrire cette dernier. Je vais l'entrer manuellement ça, excusez-moi, cette dernier jour. Tout simplement, je peux entrer ça. Alors, la taille va être, je vais réduire la taille. Je vais mettre peut-être à 9
et puis je vais la centrer. Ok, donc c'est tout ce que j'ai à faire ici. Alors au niveau de la police, je vais quand même le mettre en forme de façon conditionnelle, règle. Ça va aussi dépendre de mon slicer. Donc ici c'est 1, 2, ça va être foncé. Ça c'est 3, 4, ça va être ce noir-là. Voilà, l'arrière-plan aussi. Bon, je vais prendre celle-là. Oups, c'est pas le bon, donc ça devait être celle-là. Voilà. Donc ça, c'est les décès, le 3 et le 4. Alors voilà, donc ici, je fais, voilà. Alors je vais enlever l'arrière-plan, je n'ai pas besoin de la coder, et puis il me restera juste à faire la bordure. L'arrière-plan, désactivé, bordure ici, couleur. Alors, on va juste mettre, ok, c'est pas ici, c'est my slice. Puis je vais dire 1, 2, ça va être ça, 3 et 4. On va être ça. Donc ça c'est bon. Voilà, je vais mettre là. Voilà, ça commence à prendre forme là. Alors, donc ça c'est bon. Donc je vais juste m'assurer que j'ai désactivé le visuel. Et puis, bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment ça. Donc je peux peut-être réduire ça un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Alors ici, peut-être que je vais changer la taille de l'objectif, hein. Je l'ai mis à 8, peut-être c'est trop petit. 9, voilà. Donc ça me semble un petit peu plus visible. Voilà. Alors je vais juste faire un test, hein. Donc c'est toujours bon de faire un test, hein. Donc là, je suis dans les décès, je regarde les décès, et juste voir, vous voyez, ça s'adapte. Donc brut, je vais regarder, je vais juste voir. Donc je vais juste voir ici, j'ai fait brut. Ok, donc ça c'est la variation, hein. Donc j'ai pas besoin de 100 000 cas là. C'est pour ça que ça ne changera pas là. C'est juste vraiment au niveau des bruts là. Voilà. Mais si je prends ici pour 100 000 habitants, vous verrez que tout s'adapte. Donc si je retourne à notre modèle, donc on vient de finir cette partie-là. OK? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la copier cette fois, 5 fois, excusez-moi, pour mes 5 autres régions. OK? Alors, mais avant ça, je vais d'abord faire des filtres. Donc, alors ici, ce que je vais faire, excusez-moi. Voilà, j'ai besoin de juste ça. Ça, je vais la masquer. Alors, je prends le graphique ici. Je vais aller dans Country, puisque c'est ma version française. Donc, je vais aller chercher le nom de la région en français et je vais la glisser dans le filtre du visuel. OK? Dans le filtre du visuel, donc on va seulement filtrer sur ce visuel-là. Alors, je vais exiger une sélection unique, c'est-à-dire une seule sélection à la fois. Et je vais dire, par exemple, bon, c'est l'Amérique. OK? Je vais masquer le filtre, je vais le verrouiller. OK? Donc, ceci va filtrer uniquement, comme vous le voyez, sur l'Amérique. Donc, ça, c'est vraiment la courbe d'évolution de toute l'Amérique, la région Amérique. Alors, je vais faire la même chose pour les deux autres aussi. OK, je clique dans. Donc, excusez-moi, pour le cumul, là, c'est-à-dire le cumulatif. Donc, ici aussi, je vais prendre la region name et glisser ça ici, exiger Amérique et je ferme ça. Voilà. Donc, je fais la même chose pour le KPI ou indicateur clé de performance. La même chose, exiger une sélection. Ici, ça va être Amérique. Et je vais fermer ça. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai pris Amérique partout. Je vais juste m'assurer que c'est vraiment la même chose ici. Alors, j'ai cliqué sur Amérique. Donc, c'est vraiment les bons chiffres. On va dire, excusez-moi, les bons chiffres pour l'Amérique. OK? Voilà. Donc, on a fini avec on va dire, avec notre région modèle qu'on va copier.
6 autres fois. OK? Alors, pour faire ça, c'est très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les faire comme ça. Je clique sur un visuel ici, le KPI, touche CTRL et puis je sélectionne les autres là. Vous pouvez aussi vous faire comme ça là. OK? Donc, je sélectionne tout. Donc, ce que je vais faire, CTRL C, CTRL V. Voilà. Et puis, bon, peut-être je vais les aligner comme ça. Après, bon, vous pouvez jouer avec l'alignement, hein. Donc, ce que je fais, c'est ça. Alors, celui-là, excusez-moi, je clique en dehors. Ça, je peux le, voilà, ajuster avec l'autre. Un peu comme ça. Et celui-là, on va l'ajuster avec ça. Alors, on va changer le filtre, hein. Donc, si j'avais dit Amérique, mais on peut mettre, par exemple, Europe. OK. Ici aussi, on va mettre Europe. Et là aussi, on va mettre Europe. Voilà, donc ça c'est les chiffres de l'Europe. Vous voyez ici, le titre s'adapte. Excusez-moi, je dois fermer ça. Alors, si je prends par exemple DC brut, vous voyez que l'échelle a changé. Ça c'est le cumulatif pour toute l'Europe, hein. Et puis voilà. Alors, je vais faire la même chose pour ce qui reste. Vous avez compris le, on va dire le procédé là. Voilà, donc on a terminé cette partie-là. Donc, qui consistait à créer les 6 grandes régions, comme vous le voyez ici, hein. Donc, ils vont s'adapter, hein. Donc, si je prends les DC, vous allez voir que la couleur commence à changer. Excusez-moi, là, c'est un petit peu lent. Ça, c'est juste pour ma machine, hein. Donc, qui fait que ça prend un petit peu de temps. Mais vous voyez que ça répond correctement. Donc, on a ici, les couleurs vont changer. Je peux prendre le KPI pour 100 000 habitants également. Vous allez voir que pour le cumul, ça va changer. Vous allez voir l'échelle également va changer. Alors, donc, si je récapitule aujourd'hui ce qu'on a vu dans cette partie, nous avons vu donc comment créer une mesure dynamique en fonction des filtres qui nous permettent de calculer la moyenne mobile. Donc, nous avons calculé une moyenne mobile dynamique donc qui réagit au filtre. Alors, nous avons créé le graphique combiné, c'est-à-dire les valeurs quotidiennes et la moyenne. Et également, nous avons créé une carte qui nous donne le cumulatif aussi, qui est dynamique. Et on a calculé des mesures de comparaison entre les 7 derniers jours contre les 7 qui les précédaient. OK? Voilà grosso modo ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, dans la prochaine partie de la vidéo, nous allons voir comment créer la carte géographique que vous avez ici et puis les 2 autres graphiques qui restent là. OK? Il y en a 2 autres. Donc, il y a la carte, vous avez aussi le visuel ici, là, les barres, et puis on va avoir le stream graph et on aura fini la création du dashboard. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine étape.